Salut à tous, suite du vlog pour la préparation du GN Blood Bowl. Aujourd'hui on est jour J-8, c'est vérification des tentes, des tonnelles, des chapiteaux, des trucs comme ça, histoire d'être sûr que tout roule. Alors pour info, cette année, hop, on a commandé celui-ci, c'est un nouveau. En fait on a vraiment un budget serré comme je l'ai déjà dit, donc on achète des trucs esthétiquement qui peuvent passer en médiéval fantastique, mais qui sont à des prix acceptables. Donc on a acheté celui-ci, je vais vous le montrer un peu plus en détail, puis je vais vous montrer les autres aussi. Donc il ressemble à ça, il est plutôt cool parce qu'il a des petits débords sur les côtés. Il coûte 160 €, 170 € je crois, hein. C'est du télescopique, vous savez, voilà, c'est ce genre de choses. Il a l'air un peu plus costaud que les autres. Voilà. En dehors de la toile qui par contre est franchement pas folle, je vais vous mettre le lien de ce chapiteau en description. Il y a un petit auvent au-dessus qu'il faut penser à mettre avant, au moment où on monte. Les côtés c'est de la moustiquaire, juste là, hein. Donc visuellement c'est pas grave. Il y a quelques défauts de couture, voilà, on a remarqué ça ici par exemple sur la toile, vous voyez, là ça a été cousu un peu à la zob. Mais bon, ça reste un chapiteau à 160 balles quoi. Et à côté de ça, je trouve que l'armature est plutôt solide par rapport aux autres. Et, du coup, on va passer aux autres. Alors les autres, je les ai stockés pour le moment là-bas, puisqu'en fait, je les vérifie, donc je les monte tous. Donc vous voyez, on est plus sur du cheap, vraiment du pas cher. Ceux-là, on les avait achetés il y a 2 ans, 2 ou 3 ans. Vraiment pas cher, je crois, à 100 balles. Alors on voit que c'est léger, hein. Ça bouge dans tous les sens, voilà, ça tient pas spécialement bien le vent. Et celui-ci, par exemple, cette année, j'avais zappé l'année dernière, j'ai une pièce qui est cassée et tordue. Le problème, c'est que ces barres-là, à retrouver, c'est pas possible. Ces petites encoches, je pourrais l'imprimer en 3D, mais ça va être chiant et long. Donc, pour réparer celui-ci, parce qu'en fait, je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez, c'est tout arqué, comme ça, là. On voit mieux comme ça. C'est vraiment tout tordu. Donc, pour pouvoir s'en servir malgré tout, parce qu'il nous faut des zones d'ombre sur le GN. Vous voyez, les parties hautes aussi, elles sont déglingos. Bon, il tient, hein, mais avec du vent, ça va être la merde, quoi. Donc pour le réparer, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire une barre en bois léger, un tasseau assez léger, histoire que ça alourdisse pas le total, qui va être fixé bloqué entre ce poteau et ce poteau. Et sur ce tasseau bois, on va pouvoir fixer ça avec une corde ou un truc comme ça, pour le tendre, le pousser comme ça vers l'arrière, hop, pour qu'il soit un peu plus droit. Au début, je pensais faire un croisillon à l'intérieur, vous voyez, pour que ça pousse chaque côté vers l'extérieur. Le problème, c'est que c'est des chapiteaux qui sont pas très hauts. Moi, par exemple, pour passer, il faut que je baisse la tête. Et du coup, ça impliquerait qu'il y ait des barres en bois en plein centre du truc. Donc, on les aurait dans la tronche, donc ça aurait pas de sens. Donc voilà. Sachez que ces trucs-là, c'est bien quand vous n'avez pas de budget, mais en vrai, il vaut mieux attendre et acheter mieux, quoi. Ouais, vraiment. Mais bon, c'était nos premiers achats, on avait besoin de chapiteaux la première année. Là, un autre juste ici, lui, il s'en sort pas trop mal. Il tient mieux, il n'a pas pris de vent, donc il n'y a aucune pièce de tordu. J'ai tout vérifié. Et du coup, celui-là, il y aura juste besoin de le sardiner sur les côtés pour tendre un petit peu le tout, vérifier la stabilité des pieds. Et puis celui-là, il va faire l'affaire. Donc en gros, voilà, c'était juste pour vous montrer. Ça vaut 100 balles. Enfin, alors attention, ça valait 100 balles il y a 3 ans. Ça a peut-être augmenté depuis, mais je vais vous mettre des liens, hein. Donc ces petits chapiteaux-là. Il y a les côtés avec, hein. Nous, on les met pas la plupart du temps, mais il y a les côtés avec. Et celui-là, donc, il vaut 170 balles, je crois, quelque chose comme ça. J'espère qu'il va tenir au moins 2 ans, 2-3 ans. Parce qu'après, je vous ai montré, hein, les autres gros chapiteaux bien plus solides qu'on a de l'autre côté, notamment où je stocke le foin. Ceux-là, c'est 800-900 balles. Hein. Donc, c'est éminemment plus solide, plus pérenne dans le temps. Mais c'est 7 fois le prix, quoi. Donc voilà, ça, c'était un petit point pour les tentes, enfin les tonnelles. Et boîte aux lettres qui est en pleine phase de lecture d'un background, visiblement. Putain. C'était bon? Hop, une petite technique à vous partager, comment salir du papier pour faire des pare-chauds. Après, ça ressemble à ça.
C'est tout simple, ça prend pas longtemps. C'est quoi à l'intérieur? C'est du café? Du brou de noix. Du brou de noix, voilà. Dilué avec de l'eau. On laisse sécher au soleil. Et à la fin, on a des trucs comme ça qui vont pouvoir servir à faire des seaux ou ce genre de choses. Allez hop, suite de la vidéo. Je suis désolé, j'ai pas le trépied là, mais c'est compliqué d'aller le chercher, la flemme. Alors, on va parler un petit peu des toilettes sèches. Les toilettes sèches en GN, sachant que quand on a 120 personnes, il faut au moins 2 toilettes sèches. Mais cette année, on a décidé d'en rajouter 2 de plus. Donc il y a 4 toilettes sèches, mais elles sont pas finies. Du coup, je vais vous montrer. Donc on a les bacs à sciure qui sont à gauche, juste là, qui permettent de recharger les petits seaux qui y a à l'intérieur pour la sciure, tout simplement. Sciure qu'on met avant et après ce qu'on est venu faire aux toilettes. On a déjà 2 cabines qui sont prêtes, celles-là elles ont 4 ans. Et franchement elles tiennent plutôt bien, donc c'est plutôt cool, 3 ou 4 ans, 3 ans, 4 ans je sais plus. Et celle-ci qu'on a construite cette année, d'ailleurs merci Nono et Denis pour le coup de main. Et il y avait Fred aussi je crois pour la construction de cette base. Bon c'est pas parfaitement fini, hein. Il va falloir que je fasse la découpe de ces trucs là qui servent à rien, mais ces chevrons vont me servir pour faire l'assise des 2 toilettes. Il faut faire ça aux bonnes dimensions. Pourquoi c'est ouvert derrière? En fait derrière là c'est entreposé les plaques qui vont me servir pour les portes. C'est de l'OSB hein. Mais ici c'est ouvert. Ici c'est ouvert pourquoi? Parce qu'en fait les seaux une fois qu'ils sont pleins, les seaux de besoin, hein, une fois qu'ils sont pleins, on vient derrière ici avec une remorque et on les tire sans avoir à rentrer dans les toilettes. On les tire par l'extérieur. On les charge sur notre diable et on peut aller les vider dans le compost. Donc en fait, en dessous des cuvettes, c'est ouvert à l'air libre. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai à faire de plus? Ensuite, il y a la petite installation des portes. Alors ça, c'est le plus chiant. C'est faire les portes, parce que les portes, hein, pour les menuisiers qui connaissent, moi je suis pas du tout menuisier, mais avec le temps ça joue, surtout, ouais, vous voyez, elle se décale légèrement, ça tire sur les gonds, ça tire sur le métal, donc il faut pas que ce soit trop lourd. Tout ça il est un peu chiant à faire, mais au moins une fois que c'est fait, ça tient la route. Et voilà comment se présente, ça c'est un seau de toilette sèche, et vous voyez justement, que je vous montre, bon, il est vide là. Ça passe pile dessous, ce qui fait qu'on les sort comme ça par derrière. On peut aller les vider et on les reglisse ensuite en dessous. Sachant que là, je vais vous montrer les autres toilettes sèches. Hop, que vous compreniez. Je crois qu'ils sont opérationnels ceux-là. Voilà, donc ça donne ça. Et vous voyez le seau, on peut le sortir par dessous, par l'extérieur. Il y a une benne de sciure. Une petite poubelle, parce qu'à l'intérieur des toilettes sèches, on jette que le papier toilette et ce qu'on est venu y faire. Tout le reste, c'est dans une poubelle. Et voilà, un petit porte-manteau qu'on a ajouté aussi récemment. Et les portes. Et puis on va faire des petits drapeaux ou des petits panneaux qu'on va faire en laser aussi pour mettre occupé et libre, histoire que les joueurs puissent indiquer tout ça. Et ça, en fait, ça se trouve pas loin du parking qui est juste là. On a commencé à tondre hier avec Jacqueline. Je vous présenterai Jacqueline bientôt. Donc là, on a, je sais pas en termes de distance, mais en gros on a tout ça qui est censé stocker à peu près 50-60 voitures. Donc il va falloir que les joueurs soient malins, intelligents pour se caler au fond, laisser toujours 2 passages. Le reste on tombe pas parce qu'en fait on veut que la nature reprenne un petit peu ses droits un peu de partout. Et puis on veut pas que les gens se gardent n'importe où non plus. Vous voyez, il y a des petits spots à certains endroits où on laisse pousser. Je sais pas si vous voyez nos cyprès là, qu'on a planté l'année dernière, non, qu'on a planté il y a 2 ans, et ils sont passés de 30 cm à 2 mètres, pour les plus grands en tout cas. Il y en a quelques-uns qui sont morts juste là, mais sinon ils ont commencé à bien pousser, donc ça c'est cool. Et voilà, petit vlog d'aujourd'hui terminé. Il y a encore beaucoup de boulot, mais on va s'en sortir. Moi là ce soir à la fraîche, je vais aller travailler sur les toilettes sèches. Histoire que ce soit fini et qu'on puisse passer à autre chose, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot, hein. Il y a les gradins, je sais pas si vous les voyez d'ici, ici c'est le truc sous la bâche là-bas, les gradins à mettre en place, le terrain, enfin bref, il reste beaucoup de taf. On est impatient que ça avance, mais en même temps il reste vraiment plein de choses à faire. On sait aussi qu'on aura un coup de main des PNJ et de certains joueurs qui arrivent dès le mercredi.
Mais dans l'ensemble, on devrait avoir fini quand même l'immense majorité du boulot. Et puis n'oubliez pas que je peux pas tout vous montrer, il y a plein de choses aussi sur lesquelles on avance, mais que je ne veux pas montrer parce que je sais qu'il y a des participants au GN qui regardent ces vidéos et je veux garder les surprises jusqu'au bout. Et je pense qu'après le GN, je ferai un making of avec, voilà, avec ce que je peux montrer du coup sans problème. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Moi je commence à être fatigué, donc il va falloir que je m'accorde un petit moment de repos, je pense, avant le GN, histoire de repartir à bloc. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un kiff de faire ça. Donc voilà. Allez, bonne soirée à tous et on se retrouve demain normalement pour la suite du vlog.